On dit que c'est un grand projet en dehors de la marche et de la traversée de la nature et que ce soit beau ou pas beau. C'est déjà, pour beaucoup, c'est déjà partir de chez eux. Alors partir de chez eux un mois, bah, c'est déjà pas mal, quoi. Quand tu n'es jamais parti, tu pars 30 nuits autre part, c'est déjà pas rien. Les 3 premières nuits, elles se passent toujours bien. La quatrième, ça pète de partout, quoi. Ça pète de partout parce que les habitudes ne sont plus là. Le côté acquis n'est plus là. Alors ici, en l'occurrence, on était 30 jours dehors. Camping, tout le bordel, les toilettes, tu vas au coin là-bas, il fait froid à 6h30 au matin quand tu te lèves pour déjeuner. C'est assez rudimentaire, le pain il n'est pas toujours frais, le café il est tiède et il n'est pas bon, et tu sais que tu vas te taper 20 bornes, quoi. Les 3 premiers jours, c'est gai. Après, tu es dans autre chose, quoi, tu vois. Et donc ça c'est déjà un premier grand travail. Il y a aussi ce qui se vit là-bas. C'est de nouveau, c'est pas rien. On n'a plus ses habitudes, on n'a plus ces petits, c'est comment dire, ces petites richesses à gauche, à droite. On n'a pas, on perd tout ce qui est le, comment dire, c'est cette notion de bien-être acquis facile, quoi, tu vois. Et on est face à soi. Parce que quand tu te retrouves face à la difficulté, il n'y a que là que tu es le plus vivant. C'est le plus dur, mais c'est comme ça. C'est malheureusement dans les moments difficiles. Il y a des moments, il faut des moments gais dans la vie, hein, mais c'est dans les moments difficiles que tu te révèles vraiment qui tu es. Comment Oui, tu le vas dépassement traverser. de soi aussi. Il y a des gens C'est ici, ça. ils n'ont jamais, enfin, ils n'ont jamais, ils se sont jamais retrouvés face à ces C'est ça, difficultés. voilà, Quand t'en voilà, as c'est marre ça. et que tu peux pas dire C'est stop ça, et que tu dois voilà, voilà, continuer, c'est ça. ils sont amenés à un Voilà. dépassement, à vivre Donc, des choses même au niveau de leur c'est corps, ça, tout à fait. qui est Et donc, particulier. ils sont amenés, déjà, dans un premier temps, avant d'arriver là, ils sont amenés à un effet miroir, hein. J'en suis là et je suis ça. Mhm. Ben là, il y a tout un travail à faire avec eux. Et après, évidemment, on attend d'eux, parce qu'on est quand même attendu quelque part à la fin du projet. On attend d'eux qui, des fois, se surpassent, ou doivent en tout cas au moins faire l'effort d'eux. Voilà. Et donc là, il y a tout le travail, parce que c'est à ce moment-là que tu conscientises qui tu es dans l'effort, quoi, tu vois. Et donc là, il y a tout le travail de subjectivation que l'on est en train de faire. Donc là, tu rencontres vraiment la personne en tant que sujet. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et je pense que c'est important pour elle, parce que je pense que, comment dire, des fois, face à la contrainte et à l'effort que cette contrainte demande, ils oublient l'handicap mental. Ils se retrouvent face avec ce qu'ils sont. Et des fois, personne n'est parfait ici. Donc tu peux te poser la question, c'est quoi un handicap? Est-ce que Ouais. nous-mêmes, on n'a pas un handicap? Je sais, on ne va pas le définir comme eux, mais je veux dire, il n'y a personne qui est parfait. Donc on a tous des handicaps par rapport à quelque chose, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, il y a une confusion qui se met, quoi. On n'est plus face avec une personne handicapée mentale, on est face avec une personne qui a ses propres limites, comme moi j'en ai. Tu vois, il y a des fois des personnes handicapées, dites handicapées, montaient 10 fois plus vite un sommet que moi. Donc je veux dire, la Ouais. relation, elle change complètement, quoi. Mhm. Et c'est lui qui venait me tendre la main parce que j'étais essoufflé. Donc le statut change complètement. Par contre, où est le statut égalitaire? C'est que tu as des êtres humains qui montent. Voilà, tu as des êtres humains qui traversent la chaîne du Jura. Et ça, c'est important. Sur scène, tu as t'as des êtres humains qui dansent, Ouais. tu vois. Mais Et tu me c'est fais ça qui est pas, tu me terrible, fais quoi. penser à la scène. Souvent aux professionnels de la danse, on dit souvent qu'ils doivent danser comme s'ils étaient seuls dans leur chambre. Mhm. Parce que le regard qui est posé sur toi est très difficile. Et puis tu réfléchis, c'est surprenant de voir des gens ici qui ont cette capacité à se laisser aller, à faire abstraction du regard des autres, et Ouais, ouais. qui peuvent exprimer des choses que toi-même, tu es incapable. Pas, Et que, ouais. pas au point où ils le font, Pas en au tout point le cas. fond, pourtant on n'est pas handicapé, hein. Et nous, c'est eux qui sont soi-disant handicapés. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, le handicap mental, c'est par rapport à une norme, hein. Une norme qui a été définie par ceux qui ne sont pas handicapés. Mhm. Mais je veux dire, alors il faut pas être niais, hein. Je veux dire, il y a des réelles difficultés, hein. Faut pas se cacher. Ouais. Mais tu dois au moins te poser ces questions-là. Je ne dis pas que voilà, tu dois Mhm. changer toutes les réponses, mais je pense qu'en tant qu'éducateur, tu dois au moins te poser toutes ces questions-là. Je pense qu'eux ont une certaine naïveté qui leur donne cette force-là, quoi. Et moi, c'est ce que j'adore chez eux, hein. Moi, j'adore parce que ils ont un côté fou, pas fou défini par la société, mais ils ont un côté fou dans le sens couillu de la vie, quoi. Et ça, c'est ça qui est génial, quoi, tu vois. Nous, on est tellement mangés par les normes. On a un surmoi, mais qui est horrible, qui nous interdit plein de choses, alors qu'au fond de notre cœur, on aimerait bien le faire, et on se l'interdit, parce que la loi dit ceci, parce que le regard de l'autre va être comme ça, parce que je ne veux pas décevoir telle personne. Et je crois qu'on rate beaucoup de choses. Et elles, mine de rien, avec une certaine naïveté, de par leur handicap, peuvent se permettre des choses que nous, on n'ose plus se permettre, quoi. Pour moi, il y a une leçon. Alors, pas tous les jours, il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de venir travailler,
Mais quand même, sur le fond, il y a une leçon de vie à apprendre ici. Apprendre ici comme partout ailleurs. Hein. Mais dans cette sphère avec des personnes qui ont un handicap mental, quoi, tu vois. J'aime bien dire des personnes qui ont... Je peux dire personnes handicapées, ça ne me dérange pas, mais j'aime bien mettre le mot personne. Pas bénéficiaire, pas usager, pas résident, enfin je sais pas ce que c'est. Usager, usager de quoi? Ils ne prennent pas le bus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est un usager. L'usager, il attend un service public. Tu vois, il est usager, tu es usager dans un bus. Tu fais usage de l'outil qui est mis à disposition. Bénéficiaire, ils bénéficient de quoi? Pas de bol. Ils vont me dire qu'ils ont demandé à être handicapés. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Par contre, il y a des personnes qui ont un handicap. Bah ouais, voilà, tout à fait. Il y a des personnes qui sont blanches, il y a des personnes qui sont noires. Mais quand tu mets le mot personne, à ce moment-là, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. C'est un constat. Voilà, c'est tout. Il y a des personnes qui sont petites, il y a des personnes qui sont grandes. Tu vois, il y a des Ouais. personnes qui dansent, il y a des personnes qui ne savent pas danser. Voilà, c'est tout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là pour les aider à pouvoir danser. Et à ce moment-là, c'est là que tu mets tout en place, un dispositif réfléchi avec l'équipe pour amener la personne à pouvoir s'exprimer par l'intermédiaire de la danse, par l'intermédiaire d'un grand voyage comme ça. La base du projet qu'on m'a engagé ici, c'était d'abord d'ouvrir un atelier de mouvement. Et ensuite, vu que moi j'avais une base de breakdance, ce qui arrivait souvent, c'est que je voyais qu'ils avaient du plaisir quand on a commencé à faire des petites danses de 3 à 4 minutes. Et à chaque fois, c'était la même chose qui revenait, c'est va appeler François, amène-le dans l'atelier, on veut qu'il voit ça. Ça leur faisait plaisir, ça les remplissait narcissiquement. Et donc, j'en avais un peu marre de faire ça, de chaque fois appeler les gens. Et j'ai dit, mais si on faisait un spectacle, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et c'est ça qu'on a commencé à travailler tout simplement au début. Et c'est ce que François rappelait, il n'y a pas de finalité en fait au spectacle. S'il est mal fait, s'il se trompe, c'est pas grave du tout. On n'est pas là pour ça, c'est pas ce qu'on travaille. Ouais, et puis le spectacle que tu es en train de mettre en place, en dehors du côté la scénographie, quoi, tu vois, Ouais. de tout ça, c'est tu vas quand même aller leur chercher une possibilité de mettre des émotions qu'ils ne savent peut-être pas mettre autre part, qui s'interdisent de dire autre part, ou qui n'ont pas de nouveau, on reviendra, qui n'ont Et pas c'est les outils pour ça, le dire autre part, tu vois, c'est une ça. certaine rigueur, un engagement, tu vois. J'avais vu, parce qu'ici on aime bien la philosophie, en tout cas le directeur aime bien la philosophie, et il aime bien Hegel, et Hegel disait que l'art c'est l'expression de l'âme. Je crois que c'est ça aussi, et c'est comme il dit, c'est les émotions. On aurait pu faire des danses sur Claude François ou du breakdance, c'est pas du tout ce qu'on fait, c'est plutôt un spectacle contemporain. On amène les gens vraiment à exprimer des sentiments, à exprimer des choses à travers le spectacle, surtout quand tu as des personnes autistes qui n'ont pas accès à la parole, des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer. Il y a des gens ici qui parlent avec difficulté. Euh, on a déjà présenté la moitié du spectacle en hiver pour montrer 20 minutes de ce qu'on est en train de faire. Voilà, il y a une fille qui a des difficultés à s'exprimer et qui a mis pas mal d'éducateurs en larmes parce que ce qu'elle a montré par sa danse, c'était un solo de 6 minutes toute seule. Et ce qu'elle a montré, c'était exceptionnel. Ce qu'elle a exprimé, qu'elle n'est pas forcément capable d'exprimer à travers la parole, c'est un outil qui permet de lui montrer. Mhm. Et comme je disais, quand tous les gens sont différents, ils ont des projets différents. On a quelqu'un qui est psychotique, je ne fais pas le même travail avec lui. On essaie de s'adapter à chaque difficulté qu'ils ont. Quand tu parles de super pouvoir, j'ai une anecdote. C'est une fois, je ramène une personne handicapée à son papa. Et lui, il a une déformation au niveau de ses mains. Donc ses mains sont vraiment énormes. Et il avait un téléphone, juste quelques touches du fait de ses doigts. Et donc je dis au papa, ah oui, il a son téléphone spécial. Et le papa le prend mal et me reprend. Il me dit, non, il n'est pas spécial, il est adapté. Et je vais faire un parallèle avec la danse. C'est qu'en breakdance, tu vois, moi, ce que j'ai toujours trouvé génial, c'est qu'il n'y a pas de catégorie. Pas de catégorie de poids, pas de catégorie de genre. D'âge. Tu as des personnes handicapées physiques dans le breakdance qui ont une jambe ou qui sont en surpoids, peu importe, qui sont des filles. Tu peux avoir des filles contre des garçons, des enfants contre des adultes. Et ce côté super-héros, je peux le comprendre ici. C'est qu'à un moment donné, on a compris, on s'est dit, avec celle avec qui je fais le spectacle, tu as tes mains qui sont difformes, mais on va en faire une force. On va en faire une force et tu vas être capable de faire ça grâce à tes mains.
ta difficulté, tes jambes te permettent d'être plus léger, bah, on va en faire une force. Ça va être ton côté super-héros, si tu veux, où tu vas pouvoir te soulever. Là où moi, je ne saurais pas parce que j'ai le poids de mes jambes. Toi, tu n'as pas le poids de tes jambes et tu vas te soulever comme moi, je ne saurais jamais le faire. Personne n'a des pouvoirs plus qu'un autre. Par contre, redevenir héros de ta propre vie. Tu vois, et pas aller chercher le super-héros, parce que le super-héros, c'est au-dessus de tout. Enfin, tu vois, je ne connais pas assez les archétypes pour définir un super-héros, mais nous, ce qu'on fait attention, c'est qu'il n'y a pas de super-héros. Par contre, tu peux devenir héros de ta propre vie, quoi. Et ça c'est bien plus subtil et plus intelligent, parce qu'à ce moment-là, on est tous héros de notre propre vie, quoi, tu vois. Et ça, narcissiquement, c'est juste, tu vois, d'aller chercher le côté héroïque de chaque personne de sa propre vie, quoi, tu vois. Et là, tu en as partout. Tout le monde est héros de sa vie, quoi, tu vois. Et donc là, tu peux faire tout un travail de remise en confiance, d'aller rechercher les spécificités de chacun, les anecdotes de chacun. Voilà. Et à ce point, c'est pas que tu simplifies, enfin, tu singularises la vie de chacun, quoi, tu vois. Et donc, voilà, chacun devient sujet de nouveau, on revient au sujet de la personne, quoi, tu vois. Ça, je pense que c'est... Et à ce moment-là, ce super-héros, enfin, moi, comment je le définis, ben, il doit être parfait, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le définirais en quelques mots, quoi, tu vois. C'est souvent ou un très grand méchant ou un très grand gentil. Tu vois, des fois, peut-être plus chez les personnes psychotiques et tout ça, on peut être déstabilisé alors par leurs pensées. Et c'est vrai que le fait d'être déstabilisé, ce qui nous déstabilise, on peut le voir comme un pouvoir chez l'autre, quoi, tu vois. Je ne suis pas toujours persuadé que ça soit un pouvoir, parce que je crois que les gens souffrent beaucoup aussi. Par contre, nous, on l'interprète comme ça, parce qu'on ne sait pas quel mot mettre là-dessus. Et ça, ah, waouh, qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Il vient de faire la révolution en 2 secondes, quoi, tu vois. Et donc, on va lui dire que c'est un super-héros, quoi, tu vois. Mais c'est un peu trop court, tu vois, c'est un peu trop binaire, quoi. Non, non, qu'est-ce qu'il y a tout derrière tout ça? Ben, il y a aussi une personne qui est très sensible, qui n'a pas les mêmes outils que toi, et qui vient de te dire une phrase que toi, tu n'oserais peut-être pas oser dire, tu vois, mais cette personne-là, généralement, voilà, souvent, ils sont en souffrance. Enfin, on n'a pas parlé de la souffrance, mais il y a quand même deux qui vont arriver après, c'est la honte et la souffrance. C'est terrible chez les personnes handicapées, hein. Bon, on va y arriver dans la discussion, mais il ne faut pas qu'on les oublie, quoi, ça. Donc, par rapport à la thématique de la honte Et de la souffrance. et de la souffrance, certaines personnes handicapées nous ont partagé, nous ont confié, évidemment, elles ont un handicap mental plus léger que d'autres, mais quand même, elle dit, il y a 2 choses terribles dans la vie. C'est d'abord, tu nais handicapé et tu prends conscience que tu es handicapé. C'est déjà le premier drame. Et le deuxième drame, qui est encore plus difficile, c'est de voir dans le regard de tes parents que tu les as déçus. Et ça, c'est le plus dur. Et quand tu as une personne handicapée qui te dit ça, je ne sais pas si elle est handicapée, quoi, tu vois. Parce que c'est terrible. Et quand elle te partage ça, je trouve que c'est violent, quoi. Tu t'imagines, enfant, tu vois dans le regard de tes parents qu'ils sont déçus. Et ils ont raison d'être déçus. Tu as un handicap. Tout s'écroule. Rien ne va se passer comme prévu. Théoriquement, si tu as des enfants, tout de suite, père, mère, tu vois la joie, tu dis, il va faire ceci, ça va être génial, je vais aller à la pêche avec lui, je vais faire du breakdance, je vais faire de la danse. Ouais. La vie va être belle. Et bah, la réalité, la nature, la vie t'annonce que ça ne va pas se passer comme prévu. C'est déjà une chose. Mais en plus, quand tu as cette personne-là qui te regarde et dit « je sais que je te déçois » ou que je t'ai déçu, c'est énorme. Pour s'accrocher à ça, là tu as une leçon à apprendre d'eux, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc de dingue Ouais, moi, je vais prendre un autre côté de la question. C'est aussi souvent des rappels entre éducateurs du respect de la personne et de ne pas l'humilier. Par exemple, une personne a un accident, elle se fait pipi dessus. Tu pourrais dans un couloir devoir lui dire ouais, elle s'est pissée dessus. Et c'est très humiliant pour elle, se mettre à sa place. Pareil, c'est quelqu'un qui a pris un peu de poids, dire ah oui, il devient gros à tel. Et dire non, tu dis pas devant tout le monde, il devient gros. C'est insultant, c'est humiliant. Tout à fait. Tu pourrais te dire, bah, elle est handicapée, on s'en moque, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faut voir comment elle le vit elle aussi. C'est ça, parce que c'est humiliant, on va pas le crier sur tous les toits, tu vois. Par contre, en plus, on va plus loin que ça. On est attentif à ne pas blesser la personne et on a un devoir professionnel de faire quelque chose de la situation pour sortir la personne de la honte. Et ça, c'est professionnel. Quand tu expliquais le monsieur qui se masturbe et l'autre vient lui tape sur son sexe, il détruit la personne à ce moment-là. Il confirme la honte dans laquelle la personne est. Et en plus de ça, il lui remet une deuxième claque, il la détruit physiquement, quoi. Tu t'imagines comme il vient de descendre la personne. Il mérite la même chose, je ne vais pas dire pour le châtiment, mais je veux dire, on est à l'inverse. On a aussi des personnes qui se masturbent ici. Enfin, c'est déjà arrivé, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe et comment on aide la personne à traverser ce qui vient de se passer, qui est honteux parce que tu es dans une intimité propre à toi, et comment est-ce que tu vas chercher cette personne-là pour qu'elle grandisse avec ça. C'est là la spécificité du métier, tu vois. Et c'est vraiment très, 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 très important. On a beaucoup de personnes mais un peu comme dans l'enfance ou comme dans l'être humain, enfin adulte,
on flirte toujours un peu avec la honte de je me cache de ce que je fais, je veux que Ouais. personne me... On a tous notre intimité et c'est très bien. Et voilà, mais bon, nous on a assez d'outils pour la camoufler et si jamais on est un peu pris, on saura prendre une position qui fait que l'autre comprendra. Eux, ils ont une fragilité, un peu comme les enfants, tu vois. Mais le but, c'est de dire que déjà, un, ça existe, ça c'est déjà énorme, que deux, c'est normal, et que trois, c'est traversable, et que tu peux grandir avec ça, que c'est pas un problème en soi. Et ça, voilà, on a eu pas mal de questions d'hygiène, de gens qui parlent des accidents de la vie, ne savaient plus aller à la toilette, il faut aller les essuyer, mais enfin, il y a tous ces regards-là, là, tu es dans un corps, hein. Même pour les ducs, dire Et pour l'élu, qu'est-ce que moi je vis au moment où je me c'est retrouve ça, avec cette personne nue face à moi, tout à fait. que je suis dans son intimité, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait moi? Laisser place à la Quand tu as un parole. genou et quand tu as un sexe adulte à 10 cm de ton visage, c'est pas rien, hein. Je veux dire, faut être professionnel, hein, et pour toi et pour lui. Et c'est tellement facile de dire, oh, t'as un petit zizi ou un gros zizi. Mais ça, c'est réduire la situation. Ça, c'est fuir. C'est fuir le réel, ça. Non, dire, bah oui, il y a un sexe en face de moi et il y a quelqu'un qui vient de se chier dessus et je vais devoir aller le nettoyer. Comment est-ce que tu prends les... C'est pas des gants, justement. Comment est-ce que moi je le vis? Comment est-ce qu'elle le vit? Comment est-ce que moi je le vis? Ouais. Comment est-ce qu'elle le vit? Et comment est-ce que je peux faire du vivant là-dedans? Mhm. Sans passer par long. C'est tellement facile de dire c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Et évidemment, démerde-toi. Voilà, Ouais. c'est le cas. Voilà, c'est tellement plus difficile de dire ah, comment est-ce que je vais permettre à la personne de rester vivante là dans la honte? Et ça, c'est très important. C'est des notions comme ça, je pense que dans les écoles, on doit aborder aussi. Qu'on a tendance, je pense, à... C'est pas pris en compte, ça. C'est Non. peut-être pas en tout cas pas assez abordé, quoi. Enfin voilà, je suis pas prof non plus.